Ouais, sortez massivement, monsieur Boga donne les 5 raisons pour lesquelles Draman a annulé les marches du 4 octobre 2005. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo pour vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo, moi, sur comme d'habitude. On ensemble, ciao. Mes chers compatriotes, bonjour à tout le monde. Ce matin, j'ai béni le divin qui me permet de faire un peu de sport et de me sentir mieux. Parce que j'ai un message pour la Côte d'Ivoire, ma patrie, mon cœur. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire, mon cœur, ma patrie. Mais évidemment, dans ce message, je m'adresserai particulièrement à celui qui incarne cette nation, qu'on le veuille ou pas, à savoir le chef de l'État, président de cette République. Monsieur le Président Ouattara, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais ce matin m'adresser encore à vous. M'adresser encore à vous. Si Allah vous parle dans vos prières, si le divin vous visite, vous avez encore là l'occasion de redonner vie à notre nation, de changer le cours de l'histoire, parce que ce que nous voyons, c'est irréversible. Je préfère vous le dire. Voici 5 raisons pour lesquelles nous marchons et nous marcherons tout le temps que vous allez oser prétendre briguer un 4e mandat. Pourquoi? Petit constat. C'est vrai, nous ne sommes pas aussi âgés que vous. Mais nous avons la cinquantaine révolue. Ajoutez même de 4 à 5 ans. Depuis le premier président jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais été autant divisée qu'à cause de vous. Que sous votre règne, jamais, jamais, les parents du Nord n'ont jamais été opposés à ceux du Sud. Jamais, jamais. Je dis jamais. Jamais. Aujourd'hui, regardez ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Et on ne parle même pas idéologie, hein. On ne parle même pas de développement du Nord. Hein. Vous avez été 15 ans. Le Nord serait aujourd'hui le deuxième paradis du monde. Non. On parle de division. Si ce ne sont pas les ethnies, ce sont les religions. Parce que vous avez dit vouloir favoriser les nordistes. Mais qui vous a dit que dans le Sud, on n'est pas avec eux? Dans nos plantations du Sud, ils ne sont pas avec nous. Donc, le fait de vouloir, dans l'administration, caporaliser l'administration, j'allais dire, comment dirais-je, tribaliser l'administration, vous avez divisé fondamentalement le pays. Regardez notre armée, regardez notre police, regardez notre gendarmerie. Vous avez fondamentalement divisé la République. C'est pour cela que nous allons marcher contre vous. Parce que vous êtes un diviseur. Vous n'êtes pas un rassembleur. Or, notre devise, c'est union, discipline, travail. Voilà. C'est ce que nous avons appris à l'école avec notre abidjanaise, notre hymne national. L'unité n'existe plus. Et un président qui ne peut pas unir, ça n'est même plus la peine. On parle depuis de réconciliation, mais ce n'est pas votre problème. Vous dites que le pays va bien. On n'arrive pas à se parler parce qu'il y a des rancœurs à cause de vous. Monsieur le Président, c'est terminé, je vous assure. Mais il y a une autre raison. La deuxième. Regardez un peu au plan économique. Quand les investisseurs étrangers arrivent, mais la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire est un terreau d'investissement. Ce pays-là, il est modernisé, etc. Mais quelle est la part des Ivoiriens? Non, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas que toute l'économie du pays soit entre les mains de ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est tout ça qui fait que nous, on est en train de se dire, mais peut-être que comme lui-même, il n'est pas d'ici fondamentalement. Parce que c'est ce que vous nous donnez à voir. Regardez un peu. Qui gère l'économie du pays? Quelle est la part des Ivoiriens? Est-ce que cela vous dérange? Non. Quand un Ivoirien émerge, il faut le verrouiller. Il faut lui fournir toutes les factures des impôts. Il faut que les impôts le traquent. Simplement parce qu'il n'est pas de votre bord, parce qu'il ne fait pas les bénis oui-oui.
Or, dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons, il y a des opérateurs qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils font du business, ils fonctionnent, ils sont libres. En Côte d'Ivoire, ils ont toujours été serrés. Et l'administration offrait des marchés à des gens. Moi, j'ai connu des Béninois, mais fortunés, parce qu'ils étaient dans tel domaine, dans tel secteur. La Côte d'Ivoire s'est toujours porté mieux. Mais les Ivoiriens pouvaient quand même, dans la liberté, prétendre à faire leurs affaires aussi. L'économie est accaparée. Si aujourd'hui, vous avez eu, je ne sais pas, la capacité de faire le cacao à 2800 francs, et ça veut dire que depuis longtemps, on aurait pu faire ça à 4000, à 5000. Et nous, on le sait. Parce qu'il y en a, on est quand même, on a des pays amis où le cacao est à 5000, 7000. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez fait de la Côte d'Ivoire un pays de business pour votre propre fortune. Vous-même, votre famille et vos amis, en récompensant vos amis. RHDP. La Côte d'Ivoire est devenue un terreau du RHDP. Les riches du RHDP. Rien que pour ça. Parce que il n'y a plus d'opportunité. Tant qu'on n'est pas de votre bord politique, tant qu'on ne vous fait pas la salam alek. Rien que pour ça. La cherté de la vie, c'est pour les uns, mais pas pour vous, hein. Parce que vous êtes tranquille, vous êtes serré. Pour ça, là, nous irons marcher. Un président qui n'est plus capable de garantir des opportunités à des jeunes Ivoiriens, à des jeunes cadres, à des jeunes chercheurs, à des étudiants ivoiriens, c'est terminé, on ne peut pas l'accepter. Mais quand je finis de dire cela, il y a un troisième point qui nous-mêmes nous pousse à la rue. C'est que vous avez instauré une tyrannie, mais une dictature dans le pays. La Côte d'Ivoire de Ouattara, en tout cas dans ces derniers mois, n'est plus une Côte d'Ivoire de liberté, n'a jamais été une démocratie. Ah, je vais rendre hommage à ce frère d'Afrique, Kémy Séba, qui a trouvé la meilleure formule. Parce que cette formule-là, elle est vraie. C'est une démocrature que vous avez instaurée. Démocrature parce que il y a la démocratie dans les textes. Tout est écrit. Vous êtes à l'ONU pour dire oui, la Côte d'Ivoire est un état de droit, les institutions fonctionnent, les trois pouvoirs existent, etc. De fait, dans les textes. Mais à la réalité, c'est une dictature qui s'instaure. Pire, vous avez dévoyé les textes, vous avez tripatouillé les textes de façon à ce que vous puissiez les utiliser pour chicoter les Ivoiriens. Je répète, ce que vous avez fait, ce sont que vous avez pris les lois, c'est-à-dire que de façon à ce que vous puissiez dire, ah oui, mais il est condamné, mais selon la loi. Ah non, 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 mais nous sommes légalistes. Ah, appliquez la loi. Votre loi et vous-même, vous allez aller avec. Parce que nous n'accepterons jamais que vous puissiez nous bâillonner. Alors que notre constitution, mais au-delà même de la constitution du 8 novembre que vous avez promulguée, 8 novembre 2016, nous-mêmes, là, fondamentalement, là, nous sommes des êtres de fraternité, un pays d'hospitalité, un pays d'amitié, un pays de frères. Nous sommes tous des frères en tant qu'Ivoiriens. Vous n'allez pas nous diviser, vous n'allez pas nous bâillonner. Regardez toute la jeunesse qui remplit les prisons. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Parce que le 4e mandat ne passe pas, Monsieur le Président Ouattara. Il ne marchera pas. Il faut prendre conscience de cela. C'est que vous essayez, et là je suis en train de glisser dans le 4e point. Pourquoi nous allons marcher contre vous? Mais d'abord, je précise que le 3e point, là, les raisons qui nous amènent dans la rue, c'est tous ces jeunes-là qui doivent être libérés. À l'instant, tant qu'ils ne seront pas libérés, mais nous marcherons. Nous marcherons le 4, nous marcherons le 5, nous marcherons le 6, nous marcherons jusqu'à ce que... Mais vous parlez du 25 octobre, mais c'est petit. Vous voulez faire 5 ans? Vous voulez faire un nouveau mandat de 5 ans? Mais nous allons marcher pendant les 5 ans. Interdisez si vous voulez, mais nous descendons dans la rue. Et si de temps en temps la peur pique, mais il dit vous allez souffrir. Autant réfléchir dès maintenant par 2 fois et d'être visité par la raison, par le bon sens, par le divin, pour faire marche arrière. Ça ne marchera pas, le président Ouattara. Je vous assure, ça ne marchera pas. Je vous parle avec mon cœur ce matin, ça ne marchera pas. Et donc, pour libérer tous ces jeunes que vous avez embrigadés, que vous avez emprisonnés, que vous torturez, les jeunes Ibrahim Zigui, je sais pas moi, aujourd'hui c'est quoi Justin, non pas quoi Justin, autant pour moi, mais tout ça, ils sont des prisonniers en sursis. Taï Nestor, que ce soit l'asthme, que ce soit toute cette jeunesse, vous perdez votre temps. Tant qu'ils seront en prison, nous marcherons. Le 4e point, je l'ai évoqué. Le 4e mandat, là, vous n'êtes pas au fouette. Vous n'êtes pas au fouette. Et encore, au fouette, avait trouvé une formule
pour que le multipartisme soit suspendu. C'est pour cela qu'il a fait autant d'années au pouvoir. Étant dans l'ère moderne, on est tous allés à l'école. Vos juristes ont berné le peuple. Ils ont dit que vous ne feriez pas une once de troisième mandat. Ils sont là, ils n'ont même pas honte. À leur place, je ne parlerai plus jamais dans le champ politique, dans le champ sociopolitique. Jamais. Vous avez trahi notre peuple. Vous avez menti aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous voilà, en train de les narguer, en train de les emprisonner. Parce que vous n'êtes pas capable de respecter votre parole. Un chef qui ne respecte pas sa parole ne mérite plus d'être considéré comme tel. Et j'ai dit, c'est pour cela que nous marcherons. Ce quatrième mandat, il ne passera pas. Et la dernière raison, parce que je n'ai pas beaucoup à dire, la dernière raison, c'est que qui êtes-vous pour éliminer des candidats, pour vous tailler des candidats selon votre vouloir? Pourquoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Le monde entier voit. Vous pensez que la communauté internationale ne voit pas? Laurent Gbagbo a quitté à la CPI, venu en Côte d'Ivoire, verrouillé, condamné à 20 ans. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne voit pas? Guillaume Soro qui vous a servi d'échelle pour que vous soyez là où vous êtes. À peine a-t-il refusé de rentrer au RHDP, il est flanqué de 20 ans. Vous pensez que la communauté internationale est aveugle? Elle ne voit pas? Vous pensez qu'elle ne voit pas? Tidiane Thiam arrive, mais tout policé, clean. C'est-à-dire que c'était le candidat parfait, adoubé par la communauté mondiale. Non, 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 à cause de lui, il n'y a pas de révision de la liste électorale cette année. Vous pensez que la communauté est naïve? Vous pensez qu'elle ne voit pas? Le monde entier vous a vu. On a vu dans votre jeu. Monsieur le Président, là, c'est terminé. Et la communauté internationale, et la communauté nationale vous a verrouillé. Si vous avez encore un peu de sagesse, à l'image de votre âge, on peut encore rattraper le tir. On peut reporter cette élection. On peut revoir les cartes, rabattre les cartes. Et puis organiser une élection inclusive, où les Ivoiriens choisiront celui d'entre vous, alors que vous-même, vous ne devez plus compétir. Ne pensez même pas un seul instant à compétir. Vous trouvez quelqu'un, si c'est votre photocopie, ou bien qui vous voulez, et les Ivoiriens vont choisir lequel d'entre nous mérite de diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 ans. C'est le vrai sens de la démocratie. Ce matin, le divin m'a inspiré pour vous parler encore une fois. Je suis désolé pour la tenue de sport, mais nous allons marcher. C'est du sport. Je parlais avec mon cœur, mais j'ai parlé à la jeunesse. Parce que nous ne trahirons jamais nos jeunes. Je suis enseignant-chercheur. Toutes les vérités que je leur ai dites, nous devons les vivre. Je suis un militant des droits de l'homme. Ma liberté est sacrée. Mes droits de l'homme sont sacrés. C'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Il n'y a pas un Ouattara qui peut me prendre le souffle de vie. Il n'y a pas un Ouattara qui peut m'empêcher d'être libre, de penser, de dire ce que je pense. Et tous les principes des droits de l'homme se trouvent dans la constitution ivoirienne. Parce que justement, vous avez constitutionnalisé la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme, la charte des Nations unies. Tout cela se trouve dans la constitution. Donc je suis désolé, Monsieur le Président, vous êtes condamné à les respecter. Vous ne pouvez pas baliser nos libertés. Au nom du divin, et j'ai dit,